le renouvellement de notre force intérieure. Chers frères, chères sœurs, chers amis en Christ, nous continuons aujourd'hui de réfléchir à la fidèle présence de Dieu en Jésus-Christ et à la sûre promesse du renouvellement de notre force intérieure en dépit des épreuves, en dépit de la fatigue, en dépit des découragements du moment, aussi nombreux soient-ils. Nous allons donc saisir cette occasion pour faire un survol du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Mais au préalable, pour vous aider à mieux suivre la démarche du prophète, je vous donne la structure de son livre. Ésaïe est un livre en 3 sections. Les chapitres 1 à 35 sont prophétiques et ils traitent de la condamnation résultant de la désobéissance d'Israël. Les chapitres 36 à 39 sont historiques et portent sur le thème de la confiscation. Enfin, les chapitres 40 à 46 sont messianiques, c'est-à-dire ils parlent de la délivrance d'Israël par le Messie, Jésus-Christ, et ils ont pour thème la consolation. Aussi, le chapitre 40 débute-t-il sur un ton de réconfort et de bénédiction, pleine de la gloire de Dieu. Le message sera axé sur la grande promesse de Dieu à Israël et à nous, promesse contenue dans les versets 27 à 31 du chapitre 40 de Ésaïe, dont voici la lecture. Ésaïe 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas compris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Chers amis, sentez-vous que Dieu est en train de vous poser des questions comme il le fait à Israël au verset 27? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dieu sent qu'Israël n'est pas content, car il pense que Dieu l'a oublié, que Dieu n'est plus en contrôle de sa destinée et que ses droits sont lésés. Est-ce que Dieu est en train de vous dire que vous portez quelque mécontentement qui vous pousse à faire vaciller votre foi en lui et en ses promesses? Est-ce que vous vous laissez aller au découragement, à un relâchement, parce que les choses ne semblent pas se dérouler comme vous l'aviez souhaité, dans votre famille par exemple, dans votre vie professionnelle, dans vos relations, dans votre église même, dans vos rapports avec les autres? Est-ce que Dieu est en train de vous dire que vous estimez qu'il aurait perdu le contrôle de son plan pour vous et que vous nourrissez quelque mécontentement à cause de certaines épreuves, quelques déceptions, des difficultés qui ne cadrent pas avec ces puissantes promesses qui, à votre avis, tardent de s'accomplir? Dieu doit-il faire ce qu'il fait avec Jacob? Doit-il leur rappeler qu'il est l'Éternel, le Dieu d'éternité, et que c'est lui qui s'est engagé envers vous pour réaliser toutes les promesses de salut, de délivrance, de pardon, de paix, de bonheur pour l'amour de lui? Je vous invite à faire un survol du chapitre 40 pour avoir une meilleure perspective de cette grande promesse de renouvellement faite à Israël par Dieu, car elle concerne dans un premier temps Israël et dans un deuxième temps nous-mêmes, c'est-à-dire les nations. D'ailleurs, Dieu ne tarde pas pour dire que la délivrance qu'il projette par son serviteur le Messie, Jésus-Christ, ne concerne pas seulement les tribus de Jacob. Et je cite, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » La lecture de ce verset nous donne l'impression que Dieu se surprend par l'envergure du salut qu'il nous accorde en Jésus.
Le salut par la foi en Jésus est trop grand, semble-t-il dire, pour être limité à Israël seulement. Les tribus d'Israël, c'est trop peu. La délivrance par Jésus doit s'étendre, il doit s'appliquer à l'humanité entière. C'est la résolution de Dieu. Dans ce chapitre 40, le prophète annonce au peuple d'Israël que sa servitude est finie, que son péché est expié, parce que le salut s'adresse aux Juifs en premier. Dieu comprend leurs épreuves et il leur parle de consolation par la bouche d'Ésaïe. Que son iniquité est expiée. Jérusalem était bien consciente de son péché. Pourtant, le prophète parle d'un jour où le réconfort sera une réalité parce que son iniquité est déjà pardonnée. C'est un vrai réconfort. Or, Israël ne semblait pas vraiment content de ce réconfort. Se reconnaître pécheur tout en sachant que notre iniquité est pardonnée est un grand réconfort. Cette même bonne nouvelle est annoncée aux croyants sous la nouvelle alliance. Notre péché est pardonné parce que Jésus a tout expié sur la croix. Jésus est mort et il est ressuscité pour nous faire paraître sans tache, sans défaut devant Dieu. C'est une raison de réconfort et de consolation inimaginable. Or, comme le peuple de Dieu à la veille de la déportation à Babylone, nous arrive-t-il de craindre des choses fâcheuses? Est-ce que nous donnons libre cours à nos angoisses? Et est-ce que nous oublions que par le sang de Jésus, Dieu nous a gravés sur ses mains? Est-ce que cet oubli donne lieu à un sentiment que nos droits passent inaperçus? Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ce péché. Cette expression au double renvoie à l'idée de se plier en deux. Quand quelque chose est replié, chaque moitié correspond exactement à l'autre. Cela comprend l'idée d'une équation exacte entre nos péchés et le paiement que Jésus a fait. Un paiement a été effectué et c'était exactement le paiement qui était nécessaire pour effacer tous nos péchés. Voilà une image rassurante de l'efficacité de la couverture du sang de Jésus. Aucun péché ne restera impayé, car le sang précieux répandu par Jésus agit comme le propitiatoire qui permet à Dieu de nous déclarer justes à ses yeux. Aurions-nous des raisons pour ne pas être satisfaits et dire comme Israël que notre destinée est cachée? Ensuite, il est question de préparer le chemin de l'Éternel. Le prophète parlait de Jean-Baptiste qui précéderait Christ. L'idée de préparer la voie de l'Éternel implique également une action spirituelle, c'est-à-dire la préparation pour accueillir par la repentance et la foi le Seigneur Jésus dans notre cœur. Mais au verset 4, le prophète dit « Mais la parole de Dieu subsiste éternellement ». Nous sommes au verset 8. La parole de Dieu est éternelle. La présence du message de Dieu est dans sa parole. Israël peut s'appuyer sur elle. Contrairement à la gloire si fragile et éphémère de la fleur qui s'effane et par laquelle nous sommes décrits, la parole de Dieu dure éternellement. Elle a survécu à des siècles de transcription manuelle, de persécutions, de toutes sortes de critiques, de négligence, de doutes et d'incrédulité. Par exemple, en l'an 303, l'empereur romain Dioclétien a exigé que chaque copie des Écritures de l'Empire romain soit brûlée. Mais en vain, car 25 ans plus tard, son successeur Constantin a chargé un érudit du nom d'Eusèbe de préparer 50 exemplaires de la Bible aux frais du gouvernement romain. 1000 fois le glas annonçant la mort de la Bible a sonné. Le cortège funèbre s'est formé. L'inscription taillée sur la pierre tombale, mais le cadavre demeure introuvable. Dans son épître, l'apôtre Pierre établit une belle connexion avec ce verset 8 d'Ésaïe 40, en montrant que la parole éternelle dont Ésaïe a parlé est la même parole de l'Évangile qui est prêchée, qui est crue et qui implante le salut dans les cœurs repentants.
Pour les encourager, pour les prévenir contre des moments de défaillance, regardez l'ordre que Dieu donne à Ésaïe. Nous sommes au verset 9. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. L'instruction n'est pas de jeter un coup d'œil rapide, un coup d'œil furtif à Dieu. Non, ils sont exhortés à contempler Dieu afin de pouvoir le comprendre et connaître sa grandeur et sa toute-puissance. Cela s'adresse également à nous, à qui Dieu est en train de dire qu'il connaît nos pensées actuelles et qu'il sait que nous trébuchons parce que nous ne regardons pas à lui comme il nous le demande pour notre santé spirituelle. Voici notre Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. À Israël, Ésaïe est en train de dire, Dieu est votre berger. C'est une relation dans laquelle il n'y a pas de place pour la moindre distanciation. Dieu nourrira son troupeau et il le nourrira à satiété. Aujourd'hui, à nous, Jésus nous dit qu'il nous connaît. Il nous dit qu'il nous appelle par notre nom, qu'il marche devant nous et que nous apprenons à le suivre lorsque nous connaissons sa voix. Aussi, aucune interrogation sur ses bonnes intentions, sur ses bons projets à notre égard ne doit nous effleurer, encore moins trouver de la place dans notre cœur au point de nous refroidir. Dieu aime s'identifier à un berger. Beaucoup d'hommes de Dieu étaient des bergers et ils portent tous des ressemblances à Jésus-Christ. Abel est une image de Jésus, le berger sacrifié. Jacob est une image de Jésus, le berger qui travaille dur. Joseph est une image de Jésus, le berger persécuté et exalté. Moïse est une image de Jésus, le berger qui fait sortir son peuple de l'esclavage. Enfin, David est une image de Jésus, le roi berger. Chers amis, notre berger prendra les agneaux dans ses bras. Il accorde une attention particulière aux agneaux. Et les agneaux, c'est nous, les plus jeunes, les plus faibles. Et il ne va pas nous oublier. Il ne permettra pas que nous soyons méprisés. Au contraire, il nous portera dans son sein. Il ne porte pas les agneaux faibles sur son épaule comme le berger porterait une grande brebis. Au contraire, il les berce par amour dans son sein, près de son cœur, le lieu sûr et le lieu de la tendresse. Ce verbe « porter » relève de la bonté. Mais porter dans le sein relève de la bonté de cœur. Les épaules sont pour le pouvoir, le dos pour la force, mais le sein est le siège de l'amour. Jésus-Christ lui-même prend dans ses bras et porte dans son sein les agneaux de son troupeau. Il ne confie pas cette tâche à ses serviteurs. Non, il l'accomplit lui-même par son esprit. Comme un berger, Jésus reçoit 3 titres concernant son travail. Premièrement, Jésus, le bon berger. Il est bon dans ses soins et son sacrifice pour son troupeau. Jésus, le grand pasteur des brebis. Il est grand dans son glorieux triomphe sur chaque ennemi. Jésus, le souverain sacrificateur. Et Jésus, le souverain pasteur. Après cette figure de tendresse des plus mémorables envers les agneaux comme envers celles qui allaitent, Ésaïe leur présente dans cet ordre la puissance de Dieu, sa sagesse, sa supériorité, sa prééminence sur toute la création. Dieu, leur dit-il, est assis au-dessus du cercle de la terre et qu'il déploie les cieux comme une étoffe légère. Même les princes et les juges ne sont rien devant lui. Et avant d'arriver au verset qui nous concerne en particulier, Dieu nous parle de ses œuvres en nous assurant qu'il les appelle toutes par leur nom. Par sa puissance, il les maintient toutes à leur place. Pas une seule ne quitte son orbite. Nous le lisons dans l'épître aux Colossiens. Christ est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Et dans ce chapitre 40 d'Ésaïe, pour convaincre Israël que leurs doutes sont injustifiés. Ma destinée est cachée devant l'Éternel,
mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il leur dit que leur discernement du plan de Dieu à leur égard n'est pas juste. Le prophète construit un raisonnement sur le salut que Dieu leur donne, sur l'état de leur cœur, sur l'inhérence de sa parole, sur la qualité de ses bienveillantes intentions, sur sa puissance manifestée dans la création. Et il leur dit que Dieu ne se fatigue pas, qu'il ne se lasse pas, car il fait tout par sa sagesse et son intelligence parfaite. S'il fait marcher en ordre toute l'armée céleste, il maîtrise dans les moindres détails tout ce qu'il a planifié pour nous bien avant la fondation du monde. Le prophète leur explique comment Dieu soutient ses bien-aimés dont nous faisons partie. Si nous aussi, nous sommes en train de passer par des moments difficiles qui nous épuisent et qui nous font tomber en défaillance, le prophète nous exhorte à regarder à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, voici votre Dieu. Notre Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, qui nous aime, qui a payé pour tous nos péchés et qui est ressuscité des morts à la gloire de Dieu, afin que nous puissions être pleinement restaurés dans une nouvelle relation filiale avec celui que nous pouvons appeler Abba, Père, et de qui nous pourrons puiser toute notre force pour ne pas défaillir. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu comprend que des moments de fatigue peuvent nous ralentir dans notre marche quotidienne. Dans ces moments d'abattement moral et spirituel, nous regardons l'avenir à travers des verres teintés du découragement et du doute. Mais Ésaïe explique les avantages que nous pouvons recevoir de notre Dieu. Dieu nous donne sa force. Dieu renouvelle la force des affaiblis. Pour ceux et celles qui sont au bout de leur force, il augmente leur vigueur. Même les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui sont physiquement à la fleur de l'âge, au sommet de leur vie, sont sujets à la fatigue et à l'épuisement. De même, les jeunes hommes, les symboles de force et de vigueur, se retrouvent au creux de l'épuisement. C'est un contraste frappant entre la force humaine éphémère et la force divine éternelle. Aujourd'hui, nous faisons tous face aux ennemis de Dieu, c'est-à-dire le monde, le diable, ainsi que notre propre chair de péché. Et combien de fois nous arrive-t-il de chanceler face à ces ennemis? Nous trébuchons, mais nous ne tombons pas complètement, car la main de Dieu est toujours là pour attraper et relever ces bien-aimés que nous sommes. Quelquefois, comme dans le Pilgrim's Progress de Bunyan, nous sommes tentés de quitter la route étroite de la justice que Dieu a tracée devant nous. Parfois, la vie nous semble si difficile que nous sommes tentés de penser que Dieu n'est pas avec nous. C'était la tentation d'Israël au verset 27, au point que Dieu lui-même expose leurs pensées. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Israël se désolait. Israël avait pensé que Dieu avait oublié tous les privilèges qu'il leur avait accordés. Nous aussi, nous pouvons ressentir cela parfois. Nous pouvons être tentés de dire « Ma voix est cachée au Seigneur. Il ne voit pas. Il m'ignore. » Israël se sentait abandonné. Mais vient le puissant message que ceux qui se tournent vers le Seigneur jouiront d'une force renouvelée. Dieu est celui vers qui nous devons nous tourner. Quand nous voyons notre faiblesse, quand nous nous sentons découragés, quand nous voyons à quel point les choses ne sont pas à notre goût, il ne faut pas regarder en nous-mêmes, ni aux circonstances. Mais nous devons nous tourner vers le Seigneur pour le renouvellement de notre force, par la puissance du Christ ressuscité. Regardons à l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Le Dieu éternel a un amour éternel pour son peuple. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Comment recevons-nous cette force de l'Éternel? Nous la recevons en nous tournant vers Dieu dans l'expectative, conformément à ses promesses.
L'idée d'attendre au Seigneur n'est pas une attente passive jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. C'est plutôt le temps passé dans sa sainte présence en nous appuyant sur ce qu'il nous dit dans sa parole infaillible. Dieu nous accorde sa force lorsque nous le recherchons et que nous comptons sur lui au lieu de nous appuyer sur notre propre force. Ils prennent le vol comme les aigles. C'est la force que nous recevons lorsque nous venons à Jésus pour la première fois, lorsque nous nous mettons au pied de la croix et que, dans la repentance, par la foi, nous demandons à Jésus de nous délivrer. Délivrés du fardeau de nos péchés, de nos soucis, nous sommes renouvelés, transformés en de nouvelles créatures par la puissance de la résurrection. Nous montrons comme des aigles. C'est la mesure de la force que l'Éternel nous donne, la force de planer au-dessus de tout le reste. L'aigle est un symbole de la force et de la puissance. C'est l'image du peuple de Dieu qui est revigoré par le Seigneur. Quel encouragement pour tout enfant de Dieu, une force renouvelée pour continuer notre marche avec espérance dans le contentement. Tant que nous nous attendons au Seigneur et tant que nous avons sa force, nous n'allons pas nous laisser décourager et nous n'allons pas fléchir. Le texte nous enseigne donc que nous devons chercher notre force auprès de Jésus. Nous pourrons alors faire face aux batailles quotidiennes auxquelles chaque enfant de Dieu est confronté. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. C'est le but de la force que l'Éternel nous donne. La force d'avancer et de progresser avec lui. C'est de la force pour aller de l'avant. Tout d'abord, nous montons avec des ailes comme les aigles. Ensuite, nous courons. Enfin, nous marchons. Cela vous semble-t-il illogique? Pas du tout. Premièrement, nous reconnaissons que nous montons dans les lieux célestes en Christ. Ensuite, nous entrons sur la piste pour courir avec persévérance la course qui nous est ouverte. Enfin, nous sommes toujours au bon endroit, c'est-à-dire en Christ, pour marcher avec lui. Chers amis, Dieu est notre force spirituelle. Fort de son Saint-Esprit, nous sommes capables de mener la bataille quotidienne de la foi. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Telle est notre confession. Qui sont les destinataires de cette force renouvelée? Est-ce que ce sont tous les hommes en général? Le texte est très précis. Il dit « Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force ». Pas tous les hommes, seuls ceux qui se confient en lui. C'est une promesse que Dieu fait à chacun de nous. Ce n'est pas seulement une vérité générale, ni une belle poésie de l'aigle qui prend son envol. C'est une vérité qui est la promesse de Dieu pour nous qui sommes son peuple. Au milieu des difficultés de la vie, l'enfant de Dieu qui lutte contre le péché, l'enfant de Dieu qui lutte contre les difficultés persistantes, cette promesse est sûre. C'est la même promesse que Jésus lui-même fait à ses disciples. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et tout comme Dieu soutient la vie dans sa création, Jésus nous soutient également dans cette nouvelle vie qu'il nous donne. Est-il assez fort pour nous fortifier spirituellement? Il est le Créateur, il est le soutien, et il nous fait une promesse. Tous ceux qui s'attendent à Dieu, tous ceux qui s'attendent au Seigneur, qui renoncent à leur propre force, ils seront assurément renouvelés en vue de l'achèvement de l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est la promesse de Dieu pour nous. Je vous invite à vous instruire par ce que nous dit l'apôtre Paul. Et je cite, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Pour conclure, je vous invite à dire une prière de repentance. Seigneur Dieu, je me repens de ne m'être pas appuyé sur ta grande promesse, que c'est en me confiant en toi que je renouvelle ma force.
Tu as parlé à mon cœur, encore une fois. Tu m'as rappelé qui tu es. Par ton Saint-Esprit, je veux me souvenir du salut que tu me donnes par la foi en Jésus-Christ. Je veux me souvenir de ta toute-puissance, de ta parole éternelle. Tu es le Dieu d'éternité, celui qui a créé les extrémités de la terre. Tu ne te fatigues point, tu ne te lasses point. Aussi, montre-moi comment m'attendre à toi dans ta sainte présence. Je reconnais que je suis faible et que je me suis laissé aller à la fatigue en vain. J'avoue que je suis tombé dans la défaillance au point de perdre mon zèle pour Jésus. Mais aujourd'hui, je me confie en toi pour l'amour de Jésus. Renouvelle ma force pour que je puisse courir avec persévérance et marcher fidèlement en Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. En son nom, je te fais cette prière. Merci. Voici la bénédiction. Je reprends cette bénédiction de l'apôtre. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Merci de votre attention. À bientôt.